bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune dans le signe du Cancer. Ici, alors la pleine lune a eu lieu le 10 janvier, on est le 16, néanmoins les énergies sont continues, hein. Donc on interroge sur un temps donné et puis on voit ce que les énergies vont dire et comment vous allez réagir ces prochains jours, donc prochains jours après la pleine lune, et ça peut être quelque chose de pérenne, hein, qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc on va voir pour vous comment ça se passe. Ici, on vous dit, donc cette pleine lune en Cancer va mettre en lumière certaines choses. On vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Donc là, vous avez eu des énergies assez... on va dire où vous avez des ajustements, il y a beaucoup de mental dans ce tirage, il y a beaucoup de remises, alors c'est pas des remises en question que je ressens, mais vous allez comprendre certaines choses. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, ou vous regardez le tirage pour quelqu'un qui a ce signe dans son thème natal. Et ici, en énergie générale, vous avez la nouvelle vision, le pendu. Et la nouvelle vision va parler d'une autre manière de voir les choses, d'un temps d'arrêt, parce que vous avez quand même des cartes qui parlent à la fois d'action, mais aussi de réflexion, de pause mentale pour pouvoir agir de la meilleure manière. Donc ici, avec la nouvelle vision, vous allez libérer certaines choses, surtout vous avez le pendu et après vous avez donc l'arcane sans nom qui parle de libération, de transformation. Donc cette étape est très importante, il faut la respecter et pas se sentir frustré, hein, parce que vous avez un temps d'arrêt, il est nécessaire pour que vous puissiez régler certaines choses, pourquoi pas définitivement, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Alors en première colonne, on a la douleur, l'empereur et le jugement. Ici, la douleur, c'est un état d'esprit, c'est une manière de réfléchir. C'est-à-dire que des fois, quand on a des pépins, on peut avoir voilà, des choses qui vont de travers, eh bien on va avoir tendance, et ça c'est normal, c'est un réflexe, à imaginer le pire. Du coup, avec la douleur, eh bien ça peut comment dire, se manifester aussi à travers le corps, hein, peut-être des migraines, un mal de dos, un mal de cervical, voilà, vous avez une petite gêne, ça peut être la respiration, ça peut être des choses comme ça. Et avec la douleur, eh bien c'est tout simplement une manière de penser qui va dans le pire, hein, c'est-à-dire voilà, quand on laisse vagabonder son imagination, eh bien des fois ça peut être aussi dans le mauvais sens. Quand vous vous dites, voilà, vous regardez la télé, tout se passe bien, vous regardez un film, le film est bien, et puis là vous vous mettez à penser, ah mais si demain je pouvais même plus démarrer ma voiture, etc. Alors que votre voiture, elle démarre, tout va bien, il n'y a rien qui indique qu'elle ne va pas démarrer. Sur le tableau de bord, il n'y a aucun voyant qui s'allume. Mais vous pensez à ça, et puis ensuite vous pensez, mais si jamais j'ai des réparations à faire, mais ça va me coûter combien, etc., etc. Et là, vous rentrez dans un cercle vicieux où vous allez imaginer le pire, vous angoisser, être vraiment dans l'anxiété, hein. Cette carte, elle parle de l'anxiété de nos pensées, des fois qu'on laisse vagabonder comme ça. Et du coup, eh bien après, ça se symptomatise à travers le corps, parce que le corps parle. Et là, vous avez migraine, nausées, maux de tête, enfin voilà, ça peut être vraiment un mal de tête pardon, passager, ça peut être des migraines à s'en cogner la tête contre le mur. Voilà, ça c'est la douleur. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette carte, elle est supplantée par l'empereur et le jugement. Donc deux lames majeures d'un coup, et pas des moindres, hein. Donc l'empereur, c'est la concrétisation. Ça parle d'un projet, peut-être que vous allez mettre en place, quelque chose qui va vous faire renaître, hein, où vous allez avoir l'impression de revivre. Ça, c'est le jugement, mais j'y reviendrai. Donc l'empereur, lui, il est bien installé sur son pouvoir, sur son trône. Il règne avec bienveillance, il regarde, on va dire, ce qui se passe aussi, parce qu'il doit décider, parce qu'il doit prendre des décisions. Donc là, vous rentrez dans une manière de réfléchir, je dirais, parce qu'on est dans le 9 d'épée, hein, donc c'est une réflexion. Et avec l'empereur, vous allez dire non, stop. Maintenant, on va être sensé, on va être raisonnable et on va agir, on va mettre en place des choses. C'est une action
concrète. C'est-à-dire que là, pour moi, le résultat de cette douleur, c'est que vous allez vous dire stop, je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle et je mets en place des choses. Ici, avec le jugement, vous avez une renaissance, vous avez vraiment une prise de conscience avec un P. Donc cette prise de conscience, c'est tout simplement l'appel des trompettes, les trompettes de Jéricho, et vous allez entendre les trompettes résonner, dans le sens où c'est les trompettes qui réveillent un mort. Donc c'est pour ça qu'on parle de renaissance. Et là, vous allez émerger. Il y a un nouveau stade en fait dans votre tirage. Là, c'est que vous étiez peut-être allongé, couché, pas moribond non plus, mais dans votre manière de faire, de penser, vous étiez à l'arrêt. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'énergie générale du pendu. Et bien là, vous allez avoir une illumination, parce que le jugement parle d'une illumination. Vous allez vous dire, mais en fait, je ne suis pas obligée de penser comme ça. Je ne suis pas obligée de laisser les angoisses prendre le pas. Je peux aussi prendre le pouvoir. L'empereur, c'est le pouvoir, c'est la concrétisation. Donc là, je reprends le contrôle. Ici, avec le mental, vous avez la justice. Le mental, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée qui va parler d'être un petit peu sur la brèche, qui va parler d'une vigilance, d'une alerte, comme si vous étiez en alerte mentalement. Voilà, vous avez les idées. Alors dans cette carte, on voit que les chaumières tournent à plein régime, enfin les chaudières, pardon, plutôt que les chaumières. Ici, voilà, les cheminées de votre mental tournent à plein régime. Vous avez de nouvelles idées, vous avez vraiment des choses qui vous viennent à l'esprit, peut-être que vous n'aviez pas avant. Donc c'est peut-être aussi ça, le jugement, c'est-à-dire je vais penser d'une autre manière. On a, avec le valet, une idée d'un projet et dans la tête, ça va être « Ok, ça maintenant, terminé. Maintenant, je pourrais réagir comme ça. » Ça, c'est une bonne idée. Avec la justice, vous avez, on va dire, une prise de décision. C'est ce que je ressens. Voilà, une prise de décision avec l'idée que vous allez trancher. Vous allez décider. Vous allez peser le pour et le contre pour moi et vous allez vous dire ok, en toute conscience, là ça c'est terminé, j'ai réfléchi, j'ai écouté mon intuition parce qu'on a la lune qui apparaît. La lune, eh bien, elle va parler de quelque chose du subconscient, ça peut être des messages, parce que vous avez alors je sais pas, ça doit être un homard, mais qui sort de la mare, et les chiens qui ont une fonction d'alerte, de fidélité, qui vont vous prévenir quand il y a quelque chose, c'est un chien de garde. Ici, les deux chiens, eh bien, il y en a un qui regarde ce qui se passe dans la mare et l'autre qui vient alerter. Et là, la lune va parler de tout ce qui est caché, de tout ce qui n'est pas visible. Donc ça peut être quelque chose qui n'est pas encore porté à votre connaissance, ou bien l'au-delà. Alors c'est pas l'au-delà, pardon. Avec la lune, c'est pas ça. C'est plutôt le subconscient, voilà, le subtil. Sur le plan subtil, vous avez des petites sensations, vous avez des rêves ou alors des petites choses qui se produisent et vous vous dites là, il y a un truc à comprendre. Donc vous allez décider. Pour moi, ici, vous avez une alerte, peut-être que c'est juste un sentiment qui est à l'intérieur de vous, mais écoutez bien parce que c'est votre intuition qui vous parle. Donc ici, vous allez pouvoir décider. Donc aidez-vous de votre intuition. La lune, elle peut parler d'ambivalence, c'est une des cartes les plus ambivalentes du tarot de Marseille parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est quelque chose d'imaginaire ou quelque chose d'intuitif. Donc là, vous décidez. Je ressens ça, j'ai une nouvelle idée et je vais écouter donc ces signaux d'alerte et je vais pouvoir trancher en conséquence. Le ralentissement, avec la reine de coupe et le pape, vous avez... Alors ici, je regarde, dans le tirage, c'est le sol denier, d'ailleurs c'est comme les taureaux, le sol denier qui apparaissait. Les taureaux avaient un seul denier, hier j'ai fait leur tirage. Et là, dans le contexte, vous en avez un autre, mais là, le ralentissement, c'est... Alors, comment vous dire? Le cavalier, en fait, c'est le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui est à l'arrêt. C'est-à-dire que son cheval est stoppé
Le cavalier regarde au loin et dans le tarot de Marseille, il tient un denier parce que tout simplement, il doit savoir où investir son énergie, ses valeurs, son pouvoir. Et donc, pour avoir la sécurité de bien faire, parce qu'avec le denier, on parle aussi de bouclier protecteur, de savoir-faire, eh bien, il doit s'arrêter un temps. Et cette action, parce que ça reste une action, hein, le cavalier reste une action, eh bien, c'est tout simplement, vous êtes à votre bureau, sur votre table, peu importe, vous regardez vos comptes, eh bien, c'est une action. Même si vous êtes assis à l'arrêt, ça reste une action. C'est-à-dire qu'on va tendre vers quelque chose de nouveau. On va se mettre en action, mais on a besoin d'une action stoppée, de réfléchir. Il y a l'idée, alors c'est pas tellement une réflexion, c'est plutôt, voilà, je dois protéger, j'ai un besoin. On est dans la nécessité avec le denier, donc ça parle de besoin, et je dois avoir un résultat concret. Mais pour avoir ce résultat concret, donc ça peut parler d'argent, hein, tout simplement, mais pour avoir ce résultat concret, j'ai besoin de ressentir quelque chose, j'ai besoin eh bien, d'écouter mon intuition, puisqu'on a la reine de coupe qui tombe, et la reine de coupe, eh bien, c'est comme la voyante qui regarde sa boule de cristal, donc ici, elle regarde sa coupe, et la coupe, bah, l'eau représente la purification, l'émotion, la sensibilité, c'est une énergie hein, vraiment d'ouverture, donc là, vous êtes en mode reine de coupe. Et pour pouvoir décider, pour pouvoir repartir, parce que la tortue, dans le Hoshozen, elle parle de, comment dire, de sécurité. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, c'est pour ça que on va dire, symbolisé par une tortue. Vous n'avez pas besoin d'aller loin pour savoir quoi faire et pour vous sentir bien chez vous. La tortue, elle porte sa maison sur le dos. C'est aussi pour ça qu'elle ne va pas vite. Donc, la reine de coupe, elle écoute son intuition. Ça peut parler aussi, on va dire que là, on a besoin d'être en possession de ses sentiments, de les comprendre, de les écouter. On a l'oreille bienveillante à travers la reine de coupe. Ça peut aussi parler d'un cancer poisson-scorpion. Après, vous n'avez pas beaucoup de coupes d'ailleurs, bah c'est la seule, voilà. C'est la seule coupe de ce tirage. Donc là, c'est vraiment, je dirais, c'est pas un signe astrologique qui se dégage dans votre tirage parce que vous avez du bélier, lion, sagittaire, vous avez du gémeaux, balance, verseau. Mais là, c'est plutôt j'écoute. J'écoute mon intuition, surtout vous avez la lune qui est sortie, vous avez le pape qui est ici. Donc là, il y a vraiment l'idée de transmuter les énergies, voilà, au lieu de vous sentir fatigué, épuisé, anxieux, vous allez vous dire, ok, j'écoute, je me mets un temps de stop. Le ralentissement, c'est comme un stop hein, dans la circulation, enfin le code de la route. Et du coup, là, vous écoutez et vous allez comprendre, vous allez pouvoir avancer en toute, je dirais, avec un sentiment de protection. Vous avez le pape et vous avez l'étoile qui est là. Donc quand vous allez vous mettre en action, eh bien vous avez un sentiment de protection. Le pape, c'est vraiment l'évolution spirituelle, c'est celui qui bénit, c'est celui qui donne les clés, vous avez les clés ici. Donc lui, il peut faire évoluer et vous allez vous servir de ce pape pour pouvoir comprendre, pour pouvoir ne plus avoir peur aussi de cette élévation spirituelle qui vous guette. Parce que c'est peut-être ça aussi les angoisses, c'est-à-dire que vous ressentez des choses, mais vous êtes tout le temps en train de cogiter, de gamberger, c'est aussi ça le mental. Hein. C'est, voilà, quand je disais les chaudières à plein régime, et avec la lune, vous allez peut-être aussi succomber au plan subtil en vous disant ben maintenant je sais que j'ai une vraie intuition, je dois l'écouter cette intuition, je ne peux pas la refouler parce que ça va revenir et je vais avoir des angoisses. Peut-être que vous avez peur aussi de certaines choses que vous ressentez sur le plan intuitif. Donc là on vous dit allez-y. Avec le pape là qui a ses mains comme ça, c'est comme les messieurs là dans l'aéroport qui disent à l'avion vas-y tu peux venir comme ça. Là le pape il vous dit la même chose hein. Pardon, je veux pas blasphémer la fonction du pape, enfin sur la fonction du pape, mais voilà, on vous dit tu peux y aller. Alors l'épuisement, vous avez le 9 de bâton avec le 4 d'épée et la reine de bâton. Alors c'est très intéressant parce que ici
L'épuisement, c'est pas non plus aussi fort que l'image le montre. L'épuisement, ça peut être tout simplement parce que vous êtes toujours sur vos gardes, vous êtes toujours, pour moi, vous redoutez quelque chose. C'est comme si vous viviez toujours sur le qui-vive, en train de redouter quelque chose, parce que vous écoutez plutôt vos angoisses que votre intuition. Donc là, on vous dit stop, mettez un stop. Là, vous avez, c'est la carte de la procrastination, on remet au lendemain, on stop, on est comme un gisant et on va écouter, on va méditer, on va faire le vide aussi parce que c'est un 4 d'épée et on va faire le vide dans sa tête. Ici, on va laisser les choses comment dire, c'est comme si votre mental, vos pensées étaient comme une mer agitée. Et là, vous allez vous dire, ok, j'attends que ce soit le calme plat pour pouvoir voir à l'horizon. Du coup, en appliquant cette méthode de méditation, parce que c'est une carte qui parle de méditation, vous allez pouvoir vous remettre dans la pleine possession de vos moyens. Vous allez vous remettre en action avec cette reine de bâton. C'est vraiment celle qui, c'est un peu la star du tarot, c'est celle qui maîtrise. C'est un peu, vous avez imaginé une majorette de haut vol, hein, c'est pas la majorette du dimanche avec un bâton quelconque. C'est vraiment celle qui fait maîtriser les choses, qui a une dextérité énorme. Et là, elle sait comment se déplacer, comment utiliser son bâton. C'est le pouvoir, hein, c'est le principe masculin, le bâton. Donc là, on est dans une énergie de réaction chez vous. Vous allez comprendre que ce bâton, il n'est pas fait pour vous taper, il est fait pour vous défendre. Donc quand vous l'avez, vous allez prendre votre bâton et vous dire maintenant, j'ai cette dextérité, je sais comment réagir. On est dans la réaction. Je sais comment utiliser ce pouvoir parce que la reine, elle est dans la possession. Elle est dans la possession de ses moyens. Donc là, une fois que vous avez écouté, vous avez calmé vos angoisses, eh bien, après la méditation, vous allez rentrer en mode reine de bâton. Et là, il y a tout qui change. Donc, vous avez la participation. Je reviendrai peut-être sur les cartes, hein, mais vous avez la participation, encore du bâton, 4 de bâton, 8 de bâton et l'étoile. Alors, j'ai pris l'étoile du dos de deck hein, quand j'ai tiré la colonne pour avoir le contexte. L'étoile, c'est la bienveillance, ça représente la vertu. L'étoile, elle est dessinée en général avec 5 branches parce qu'elle représente les 5 vertus, la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, l'étoile, elle a pour fonction de vous dépouiller de tout ce qui est inutile, de tout ce qui n'est plus nécessaire. Voilà, c'est la purification. C'est pour ça qu'on a une femme qui est nue, parce qu'elle se met à nu, elle enlève tous ses vêtements parce que ce sont des fardeaux dont elle se déverse tout simplement. Là, vous imaginez, elle a pris sa douche, ça peut être une douche énergétique, hein, pourquoi pas, mais là, en tout cas, elle fait peau neuve, elle se lave, elle se nettoie et elle n'a plus un sentiment d'urgence parce qu'avec l'étoile, on a la douceur, on a la bienveillance, on est guidé aussi par sa bonne étoile. C'est un peu le message de cette carte d'ailleurs. Pourquoi vous allez réagir comme ça avec les 2 bâtons. Et surtout, l'étoile, elle comprend qu'elle n'a pas besoin ni du soleil ni de quoi que ce soit pour briller d'elle-même. Et ça, c'est une force. Donc, avec vous avez le zèle, hein, la mesure, etc. Ça parle de... Pourquoi je la mets là? Ça parle de tout simplement pondérer les choses. D'ailleurs, vous avez tempérance qui arrive. Et dans ces bâtons, donc ces 2 cartes de bâton, la participation et le 8 de bâton, eh bien là, vous allez comprendre, on a 4 personnages, la terre, l'eau, le feu et l'air. Ici, vous allez comprendre que pour aller loin, il va falloir aussi collaborer. Il y a souvent, hein, d'ailleurs, dans votre tirage, je sais que ce n'est pas la première fois que je vois cette carte où je vous parle d'un travail de groupe, si c'est dans le professionnel, ou alors de vous aider des autres, dans la famille, dans le cercle social. Mais cette carte, en tout cas, elle revient, je trouve, de manière récurrente dans vos tirages. Et là, on vous dit, ok, votre énergie, elle revient.
mais ne soyez pas seul. Et surtout, ne vous frustrez pas, parce que le 8 de bâton, ça parle d'une énergie très forte, où on est uniquement, comment dire, on est tendu, on ressent une sorte de stress, une sorte de tension, parce que on veut arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc on ne pense qu'à ça, notre énergie réactionnelle, notre action, elle n'est portée que là-dessus, et du coup, eh bien, vous risqueriez de vous frustrer si ça ne va pas assez vite. Donc là, on vous dit, aidez-vous du 4 de bâton, donc cette participation, ce travail collaboratif, et avec l'étoile quand même, il y a une atténuation je veux dire, la frustration, vous n'allez pas non plus la sentir de manière handicapante. Là, il y a vraiment l'idée que vous allez bien comprendre que cette énergie réactionnelle, il faut l'équilibrer. C'est pour ça qu'on a un 8. Donc vous allez pondérer, vous avez un tempérance qui vient en aide juste après, et là, au lieu d'être dans dans un refoulement des choses. Le 3 d'épée, l'isolement, j'aime pas isolation, c'est isolation thermique, sinon c'est isolation en anglais. Ici, pour moi, c'est pas forcément une tristesse que vous allez ressentir. Vous étiez dans un mode, ou vous êtes pour l'instant dans un mode où vous ne voulez pas ressentir, vous voulez juste réfléchir. Le 3 d'épée, il ne fait pas appel à l'émotionnel. D'ailleurs, vous n'avez qu'une seule coupe, un seul denier, et tout le reste, c'est de la réflexion et de l'action. Ici, l'isolement, c'est un état d'esprit, hein, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est plutôt quelque chose que vous laissez entrer dans votre esprit. Voilà, je ne veux pas ressentir. Je ne veux pas, je réfléchis et je suis portée uniquement sur mon objectif. Il n'y a pas de sentimental là-dedans, pour l'instant. On va voir dans le sentimental ce que ça nous dit. Mais là, vous êtes en train de transformer les choses. Donc, avec l'arcane sans nom, très bonne nouvelle, gommage. Là, vous gommez, vous nettoyez, vous purifiez. C'est vraiment le message de ces deux cartes, avec tempérance et l'arcane sans nom. Vous aviez l'étoile, j'en ai parlé, d'une mise à nu et d'un dépouillement. Et là, vous allez transformer les choses à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que l'ancien vous, qui avait tendance peut-être à angoisser, eh bien, vous devez le laisser partir. Vous devez, c'est comme le serpent qui mue, qui laisse son ancien lui, son ancienne peau, tout entière. Et là, il va réémerger dans quelque chose de nouveau. Donc vous avez le 13 et le 14. Vous avez 12, 13, 14, là, un peu à la suite. Donc dans l'énergie générale, le pendu, celui qui est à l'arrêt pour voir les choses d'une autre manière, puisqu'il a la tête en bas, il n'a pas le choix, et il a un pied, on va dire, attaché à l'arbre. Et bien, puisqu'il est là et qu'il est comme ça, il n'a pas le choix, et il va en tirer parti de cette situation. Donc tirer parti de la situation, c'est vraiment le message de votre tirage. Avec l'arcane sans nom, eh bien, il y a une libération. Voilà, un nettoyage, c'est un peu la croix Javel. Maintenant, je libère le passé, je nettoie un petit peu ce qui ne doit plus être et je passe à autre chose. Parce que là, vous avez directement 13, 14. Donc, hop, un nouveau palier, une nouvelle marche dans votre escalier de vie. Et là, avec tempérance, vous allez comprendre, vous allez communiquer, vous allez... on va dire tempérance, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. C'est un ange, hein, donc on ne peut pas lui attribuer un sexe. Ça peut être l'ange Gabriel. D'ailleurs, ça fait 2 fois. Vous pouvez peut-être l'invoquer avec cette pleine lune. Voilà, aide-moi à résoudre les conflits internes. Aide-moi à trouver des solutions. Aide-moi à trouver les mots justes. Ça peut être ça, tout simplement. On vous dit là de faire appel à lui, de vous servir de sa puissance et de sa bienveillance envers vous, parce que vous êtes aimé, hein, vous n'êtes pas laissé sur le bas-côté. Voilà, c'est pas parce que vous avez un jour jeté un chewing-gum, je sais pas moi, sur le trottoir que Dieu vous déteste. Voilà, peu importe vos croyances d'ailleurs, hein, que vous soyez athée ou croyant. Donc ici, servez-vous de cette force bienveillante. Donc si vous ne croyez pas en Dieu, eh bien vous pouvez aussi vous dire maintenant j'active l'attraction, la loi de l'attraction.
Vous pouvez aussi réagir comme ça et vous dire maintenant, je vais comprendre, je vais poser sur papier eh bien, ce que je dois faire, ce que je dois libérer comme pensée négative pour pouvoir attirer le positif. Parce que là, on a vraiment, alors on va dire une pondération. Donc quand c'est trop chaud, vous mettez du froid. Quand c'est trop froid, vous mettez du chaud. Et voilà, et là vous trouvez un équilibre. Surtout vous avez la justice qui est tombée, donc l'équilibre, je ne doute pas que vous allez le trouver. Alors, le mât avec le 7 de bâton, ici, pour moi, c'est ce qui vous a fatigué, cette vigilance constante. Le 7 de bâton, il parle d'une lutte, d'une défense pour son travail. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, où vous allez devoir défendre vos valeurs, mais ici, on vous dit comment le faire. Surtout que le mât est une lame majeure, donc elle prend le pas sur une lame mineure. Et ici, le mât, c'est tout simplement l'insouciance, la folie douce, bien sûr, mais le mât, il s'y flotte. C'est un peu allez, je vais le dire, le je m'en foutisme. C'est-à-dire que c'est pas que vous prenez les choses à la légère, bien au contraire, mais vous décidez de les prendre de manière à ce que vous soyez dans le bien-être et pas dans l'anxiété, dans le malheur, dans le blocage. Là, vous allez vous dire, ok, c'est comme ça, c'est pas grave, mais je peux aussi faire table rase de tout ce qui est négatif. Bien sûr, ça veut pas dire que ça va être la petite maison dans la prairie tous les jours, mais le mât, il parle vraiment d'une manière de prendre les choses. Vous pouvez siffloter, vous pouvez vous dire, ok, c'est là, très bien, je compose avec. Mais je peux aussi prendre les choses d'une autre manière et me dire, eh bien, puisque c'est ainsi, on va le faire bien. Et du coup, au lieu de... C'est un peu comme si vous vous disiez, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi, etc. Et là, vous êtes encore en train de lutter, de devoir défendre pour vous, de devoir, vous battre pour défendre certaines choses. Et bien là, vous allez vous dire, ok, je peux juste remettre à zéro les compteurs et prendre les choses d'une autre manière. Parce que vous avez le mental qui vient en aide avec la justice. Donc vous allez réfléchir autrement, avoir de nouvelles idées. L'aventure, l'impératrice, pardon. L'aventure avec l'impératrice, ici on vous dit que vous allez apprendre quelque chose de nouveau sur vous, ça peut être une formation, ça peut être une manière de faire puisqu'on est avec le denier dans le savoir-faire, dans le don, dans la tradition, les talents aussi. Ici, on vous parle de l'enfant intérieur qui doit explorer, on parle d'un... Ça peut être quelque chose que vous apprenez de nouveau sur vous aussi. C'est pas forcément une formation de style professionnel ou alors une nouvelle financière que vous attendez et qui arrive. On peut aussi parler des valeurs avec l'enfant qui découvre tout. C'est pour ça que c'est une aventure. Quand un enfant, vous le mettez sur un vélo, il va avoir peur. Vous lui mettez 2 roues de plus, et bien sur son tricycle, il va être plus confiant. Et puis petit à petit, on enlève et il doit surmonter sa peur constamment. Donc il peut être, au début, il ne marche pas. Ensuite, il va être à 4 pattes. Ensuite, il va faire un pas, puis 2, puis tomber. Puis il se relève et il avance. Ça, c'est ce que fait l'enfant. Donc, il vit tout comme une aventure. Et on vous dit dans le contexte, vivez les choses comme ça. Vivez-le comme ça. Avec l'impératrice, on vous parle de... comment dire, parce que là j'ai Barbara Gould en tête et c'est pas, ça va peut-être vous faire sourire, mais moi ça me bloque. Barbara Gould, c'est la femme, vous savez, la femme qu'on n'oublie pas, la femme qui rentre dans une pièce, elle n'a pas besoin de parler et on la remarque tout de suite. Ici, on vous parle de charisme, on vous parle de beauté intérieure, de ce que vous allez dégager comme énergie. L'impératrice, elle prépare un projet, elle est enceinte, dans le tarot de Marseille, on voit que sa grossesse doit être à, je sais pas, je suis pas médecin, mais... peut-être 4-5 mois, mais en tout cas, elle prépare quelque chose, elle regarde, elle a la beauté, la bienveillance, l'intellect aussi, la diplomatie, mais ça reste une impératrice, donc elle décide, elle aussi. Donc là, vous pouvez décider de vivre les choses comme une aventure plutôt que comme une souffrance et une galère. Allez, on va voir avec l'oracle d'Anka, c'était vaste, pardon. On va voir avec l'oracle d'Anka ce que vous allez libérer comme état d'âme, ce que vous allez nettoyer ce mois-ci. Alors bien sûr, ça peut être une problématique
que vous allez tout de suite, on va dire, soigner, ou bien c'est quelque chose qui va être, comment dire, un peu plus long, d'accord? Il ne faut pas attendre de résultats ou de temporalité. Donc je ne donne jamais de temporalité dans un tirage parce qu'on interroge des énergies. Les énergies, elles peuvent partir, elles peuvent revenir. Donc ici, pas de temporalité. Juste, vous avez une problématique qui ressort. Si elle vous parle, vous travaillez dessus. Je vous donne des outils, hein, bien sûr. Et si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous parle pas, eh bien vous sautez ce passage. Alors, avec l'oracle d'Anka, donc de la créatrice Stéphanie Abellan, on va prendre une carte de l'oracle, du chakra racine, une carte du chakra coronal, donc ça c'est ce qui est profondément enraciné, comment ça se manifeste et comment vous allez le libérer, le nettoyer. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, il y a d'autres lectures. Vous avez déjà l'oracle est en rupture de stock. Ce n'est pas un oracle qu'on utilise tous les jours non plus. On tire 3 cartes. Vous avez des méthodes de tirage dans le livret, mais c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Et puis, vous avez des petites lectures aussi. Voilà, par rapport à une problématique, si vous êtes dans l'auto-sabotage, ça peut être quelque chose émotionnel ou alors vous avez l'abondance, un problème avec l'abondance, voilà, ce genre de problématique. Vous avez des petits livres, vous avez aussi des contes pour enfants puisque vous avez eu l'aventure et je vous ai parlé de l'enfant intérieur. Ce sont aussi bien des lectures pour enfants que pour adultes. Et puis, vous avez bien sûr la sortie de Karma Beach. Hein, donc, je vous invite à aller voir son compte Instagram parce qu'elle en parlera toujours mieux que moi. Donc, ici, avec l'oracle d'Anka, vous pouvez vous aider d'ailleurs des météores. Hein, elle crée des bijoux, elle canalise des énergies, des soins plutôt sur des bijoux. Alors, je ne porte pas la bague. Je vous montrerai. Hein, de toute façon, vous commencez à avoir l'habitude. Et là, comme c'est tôt le matin, vous voyez la lumière matinale chez moi, eh bien, je ne porte pas les bijoux. On n'est pas obligé de les porter tout le temps, hein. Ça ne veut pas dire que le soin n'est pas en train d'agir, puisque à partir du moment où vous achetez un soin, vous programmez quelque chose, vous faites bouger les lignes. Alors, traumatisme d'adulte. Amour de soi. Ancrage. Un signe de terre, l'ancrage, c'est plutôt logique. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Traumatisme d'adulte, donc ça fait 2 fois que vous avez le 5, hein. Le pape, c'est l'évolution. Alors ici, cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté ou digéré. Alors, l'amour de soi, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, c'est la carte 26. Cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de soi. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être dans notre quotidien. Que vous l'ayez perdu ou même jamais connu, on vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer, vous, enfin, tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, un être parfait tel qu'il est. Et l'ancrage, c'est la carte 36, 44, n'importe quoi. Oui, non, parce qu'il y a le L après. Donc, cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à stopper tout immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous possédez le livre « Les pensées d'Anka, déprogrammation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées »,
relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Ça me parle, hein. Il me semble que c'était déjà sorti peut-être pour vous, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vous ai montré le livre tout à l'heure, donc si ça vous intéresse, il n'est pas onéreux du tout. Et ça peut vraiment faire sauter des verrous. Ça peut agir même concrètement, vous allez avoir, une lecture à haute voix et vous allez avoir des choses qui vont ressurgir, mais c'est parce que vous êtes en train de travailler. Allez, on va voir sur le plan sentimental, ce que ça nous dit pour vous. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Transformation, donc 2 fois, ici c'est le 13, hein, donc l'arcane sans nom, vous avez une libération, une métamorphose. Alors ici, on a l'étoile et l'hôpital. Alors l'hôpital, ça peut être une protection par rapport à quelque chose dans la maladie. Ça peut être aussi un soin qui est apporté, un soin concret. Avec l'hôpital, on a la perfusion, l'électrocardiogramme et la seringue. Donc on apporte un traitement. Il y a un soin là qui est apporté, hein. Avec l'étoile, on vous parle de protection, de douceur. Je vous parlais tout à l'heure de l'étoile, hein, avec les 5 vertus. Donc ici, on vous dit de vous montrer fort. C'est l'aide, hein, dans cette position, c'est l'aide, mais j'y reviendrai. Allez, on continue. Ah oui, alors dans le dos de deck, on vous dit ici, eh bien, de vous reposer. Vous avez peut-être besoin de repos. C'est ça le soin aussi que vous allez apporter. Alors, dans le terme, on a l'argent qui tombe, cadeau, donc une surprise au niveau financier, un gain. Alors ici le désert, on a l'éléphant, il y a la chance qui revient après une période désertique. En synthèse de ce tirage, qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes, on va les garder. Attention à vos pensées parce que ça ralentit les choses. Donc maîtrisez vos pensées là, on vous dit de faire attention. Ouais, vous avez le rat en dos de deck. Donc là, on vous dit vraiment, faites attention à vos pensées parce que c'est en train de vous bouffer. Alors... Métamorphose, ça c'est la réponse à votre tirage, hein, c'est la première carte qui donne vraiment la réponse à la question. Et on va vous dire comment agir, ça c'est l'aide, ça peut être l'entrave aussi, mais là vous allez soit surmonter l'obstacle, soit vous servir de cette aide. À court terme, ce que vous allez récolter, à long terme, ce que vous allez devoir travailler, et puis la synthèse de ce tirage qui donne un éclaircissement sur toutes les autres cartes. Donc ici, comme je vous le disais, une métamorphose, quelque chose qui se transforme. Voilà, de la petite chenille, vous allez devenir un magnifique papillon morpho ou bien un monarque. Mais là, il y a vraiment l'idée de s'envoler, de libérer certaines choses, libérer ce cocon, hein, cette coquille peut-être qui vous entravait. Et donc, vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de votre beauté intérieure aussi. Et vous allez pouvoir vous libérer de choses qui sont entravantes, notamment le désert et le rat. Donc ici, vous allez apporter un traitement approprié. La carte de l'hôpital parle peut-être d'un soin concret, hein, c'est-à-dire voilà, vous avez peut-être eu des pépins de santé et du coup, vous allez apporter un traitement. Ça peut aussi parler, on va dire, d'une réénergisation, dans le sens où on a quand même pas l'encéphalogramme, l'électrocardiogramme. Et le CG, donc les battements du cœur, indiquent la santé aussi de quelqu'un. Donc si par exemple il y a quelque chose qui est défaillant, vous allez tout simplement apporter le traitement approprié. C'est le message de la carte. Avec l'étoile, vous êtes protégé, il y a une protection sur vous, vous êtes guidé. Il y a vraiment l'idée là comment dire, d'être dans un cycle vertueux, c'est ça que je ressens. Voilà, vous allez avoir la bonne méthodologie, la bonne pensée, vous allez libérer certaines choses et ça va libérer toutes les lignes, hein, tout ce qui bouge, parce que dans le contexte,
vous avez eu des pensées négatives, là, quelque chose qui vous a rongé. Le rat, c'est pas juste une petite jalousie passagère. C'est vraiment quelque chose qui va ronger, qui va provoquer des dégâts. Donc ici, vous soignez peut-être ça. C'est peut-être de la jalousie de quelqu'un vis-à-vis de vous et vous allez vous en libérer. Ça peut être votre jalousie dont vous vous libérez, parce que là, on a l'homme en contexte. Hein. Donc là, vous avez... voilà, le diagnostic qui tombe en bas, mais là, ça parle dans la vie sentimentale, donc d'une manière de ressentir les choses, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, bien sûr. Donc, ici, avec la campagne, on vous dit de vous mettre en stop, de vous mettre en repos, en arrêt. Peut-être que là, c'est trop puissant pour vous et on vous dit stoppez un petit peu. Peut-être que vous avez besoin d'un arrêt de vacances ou alors vous êtes en arrêt maladie en ce moment parce que vous n'arrivez plus à avancer, à soigner. Et donc, on vous dit faites des exercices d'ancrage, faites attention à vos pensées. Là, vous avez quand même des bonnes nouvelles sur le plan financier. Donc, on va bientôt entrer dans l'ère du Verseau, hein, donc c'est peut-être, je parle pas d'un cadeau d'anniversaire, hein, même s'il y a un cadeau, là c'est vraiment une entrée d'argent qui va vous faire du bien. Donc peut-être l'abondance aussi qui revient, hein, quelque chose qui est boosté par l'univers et parce que vous lui transmettez. Ici le désert, alors c'est sur cette carte, hein, on parle de stérilité, on parle de quelque chose qui n'avance pas, mais on vous parle des pensées. Donc ici, à partir du moment où vous allez régler une certaine stérilité une aridité plutôt, pardon, une aridité dans vos pensées, parce que tout à l'heure on l'a vu avec le 3 d'épée, l'isolement, c'est une manière de refouler les choses. Voilà, je ne veux pas ressentir. Donc vous mettez de l'aridité dans vos pensées et quand vous allez rajouter de l'émotionnel, eh bien, on a le retour de la chance, la stabilité avec l'éléphant. Il y a vraiment l'idée d'être ancré aussi avec l'éléphant. On a, comment dire, on est bien installé, on avance et on avance avec sagesse, avec bienveillance. Donc vous avez de toute façon l'étoile qui vient vous protéger dans ce tirage. Et là, donc une mise en garde, un avertissement, c'est pas méchant, hein, mais on vous dit attention. Donc attention parce que les pensées, donc symbolisées par la pensée, la fleur, eh bien c'est tout simplement l'esprit qui gamberge trop, qui se laisse peut-être ronger aussi par l'anxiété. C'est pas forcément de la jalousie, ça peut être aussi de l'anxiété, mais en général c'est un cercle vicieux. Hein. Avec l'anxiété, il y a les copains cauchemars, angoisse, jalousie, voilà, qui se manifestent. Migraine aussi hein, pour le côté physique. Et donc là, on vous dit maîtrisez vos pensées, parce qu'avec l'escargot, alors vous avez deux messages avec l'escargot, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous dit à la fois, il y a un ralentissement qui se produit à cause de ça et profitez de ce ralentissement du coup pour vous dire ok, je vais rétro-pédaler, je vais m'arrêter, profiter de ce temps d'arrêt pour réfléchir parce que là on a la nouvelle vision, hein, dans le pendule c'est le message général de votre tirage et puis vous avez donc la force de l'ermite, la force de l'escargot, eh bien c'est qu'il avance lentement parce qu'il se sert, il a son bagage hein, sur le dos comme la tortue. Et l'ermite, eh bien lui, il va, vous savez, quand vous touchez un escargot, il se rétracte, il se protège. Là, l'ermite, lui, il est dans sa grotte parce que tout simplement, il doit comprendre, il doit réfléchir. Et pour pouvoir passer un nouveau cycle, eh bien, il a besoin d'en passer par là. C'est-à-dire, quand on est toujours dans un cercle vicieux, eh bien, pour faire un pas de côté, on va rétro-pédaler, on va stopper, on va réfléchir et on va réfléchir d'une autre manière, on va calmer ses angoisses, on va faire des exercices d'ancrage, être plus dans l'amour de soi et là, on ne se laisse plus bouffer, on n'est plus victime de sa vie, on n'est plus dans la survie, on est dans l'action, voilà, et dans l'amour. Allez, on va passer, je vous laisse faire une petite capture d'écran, on va passer à l'oracle des miroirs et la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lune Capricorne dans votre thème natal? Capricorne, oh là.
Alors, joie et rêve, ça peut être un rêve qui se réalise, ou alors... non, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. On va voir les autres messages. Bouclier, donc il y a une protection, quelque chose qui vous protège, ou alors vous vous protégez vous-même. Et vous rêvez d'une issue positive par rapport à quelque chose. Ça peut être le sentimental ou... bon, là, on a quand même pardon, l'idée du mariage. Mais c'est pas que, hein, c'est pas que le mariage. C'est vraiment, voilà, je peux rêver de ressentir tout simplement de la joie. Vous savez, quand on parle de bonne résolution de nouvelle année, puisqu'on est dans la nouvelle année, eh bien, moi, je parlerais plutôt d'intention. Je veux être heureuse. Voilà, j'ai pas forcément, je veux arrêter de me coucher à 2 h du matin, voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je vais plutôt dire, eh bien, je veux être dans le bien-être. Et si je me couche à 2 h du matin, je ne culpabilise pas, parce que je ne suis pas en train de ne pas tenir mes résolutions. J'ai posé une intention toute simple, et ça bouge tout. Donc là, ça peut être ça aussi, je veux être heureux. Heureux, heureuse. Allez, joie, rêve, enfant. Ça peut être au niveau d'un projet, on parle de chance. Alors ici, avec l'enfant, on a l'insouciance. On a vraiment l'idée de quelqu'un qui ressent, au lieu d'avoir des traumatismes d'adulte et d'avoir des angoisses d'adulte, eh bien vous aviez l'aventure, hein, tout à l'heure, et je vous en ai parlé. Là, ça me fait penser à ça. Après, ça peut être tout simplement, je rêve d'avoir un enfant et ça me procurerait la plus grande joie. On vous dit que vous allez avoir de la chance, hein, c'est la 2e fois. Donc, vous avez l'étoile, l'éléphant dans l'oracle G qui parle de chance, de protection. Et là, vous avez encore avec les miroirs de la chance. Donc, cultivez ces pensées positives et vous allez avoir des résultats pas immédiats non plus. Hein, des fois, c'est comme des couches de lasagne, il faut enlever couche après couche. Mais... vous allez ressentir un changement positif jour après jour. Voilà, c'est un travail de tous les jours, mais vous allez voir les résultats. Alors ici, hop, doute, élévation. Donc vous allez vous élever par rapport à un doute. Vous allez transformer, on va dire, tout à l'heure avec le désert, ça me fait penser aux 4 d'épée où eh bien, vous faites un stop, vous rentrez en méditation. Et là, le doute va être, comment dire, remplacé par l'élévation. Ici, retour. Retour de quoi? Alors là, on a papyrus. Vous attendez une nouvelle. Il y a quelque chose là, avec le bateau sur le Nil, quelque chose qui est en train d'avancer, de traverser, d'arriver. Et avec le papyrus, on vous parle d'un message, d'un courrier, d'une nouvelle. Peut-être que vous attendez les nouvelles de quelqu'un, ou bien vous attendez la signature de quelque chose. Donc là, on vous dit qu'il y a un retour. À voir, hein. C'est bien sûr ce qui résonne en vous, parce que c'est un tirage général et que vous êtes nombreux. Je ne peux pas évoquer toutes les possibilités cas par cas. Parce que des fois, on me demande, et bien ça, c'est en tirage personnalisé, hein, bien sûr. Alors, retour, et retour de quoi ? Retour de la chance, ça c'est sûr. Elle est tombée plusieurs fois. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Retour de l'ordre, très bien. Et l'équilibre, l'équité. Donc quelque chose qui est réharmonisé, là, avec l'équilibre, le yin, le yang. On a l'oméga, donc on a une fin de cycle. On a je crois que c'est le caducée, hein, des fois les mots me manquent, mais là on a l'étoile au-dessus qui veille, on a l'élévation avec les ailes, et puis ici ça fait 2 fois hein, que vous l'avez, les ailes des anges qui sont là pour vous aider eh bien, à être dans l'élévation. Retour de l'ordre, donc ça fait 2 fois que vous avez le jugement, retour de l'ordre, très bien. C'est ça aussi, hein, la chance, vous allez le vivre comme une chance. Là, qu'est-ce qu'on a de marqué ? Ah bah, ligne de la chance, voilà, donc vous pouvez regarder sur votre main, je ne sais pas où elle est sur la mienne, mais vous regardez et dites-vous, voilà, les choses se remettent en ordre. Équité, quelque chose de juste, d'équitable, qui vient, en tout cas c'est un bon tirage, hein. Franchement, il y a les cartes sont très positives, il y a juste le doute, hein. Le doute c'est dans les pensées, donc travaillez sur ce doute. Et ayez confiance en le retour des bonnes énergies, retour à l'ordre aussi,
Donc les choses se remettent dans l'ordre. On va voir les messages de vos anges, de vos guides, les messages célestes tout de suite. Donc avec le tarot des anges de Dorine Virtue, l'oracle des anges aussi de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà avec le tarot pour vous Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Alors là, on a trop de choses. Allez, on remélange. Bon, bah décidément. Alors, ça voulait parler. 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Et on vous dit, ah bah tiens, la roue, l'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Bah dis donc. Si là, vous n'avez plus confiance en le retour de la chance, je ne sais pas quoi vous dire, parce que ça fait quand même plein de fois que ce tirage vous le dit. Donc, ayez confiance. Allez, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est votre message? Donc, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ah, ça y est, je crois qu'il y en a une. Voilà. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité, donc l'impératrice. Vous l'aviez tout à l'heure. On va prendre les portes de l'intuition. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On va prendre une carte conseil. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, je vais prendre un jeu qui est arrivé ce week-end que je trouve très joli. Un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, au lieu de prier pour quelque chose qui arrive, qui surgit, je prie pour le plus grand bien de tout le monde. Donc, à méditer, à voir si ça vous parle. Là, on va prendre, donc, comme d'habitude, le petit oracle des anges. Donc, hop, on a 2 messages qui sont tombés. On a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Archange Métatron qui vous vient en aide, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Le petit oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne? Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et ce sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité.
Et puis un petit dernier qui s'était caché quand je suis partie à la FNAC. Il était derrière des livres. Je pense que quelqu'un l'avait mis là pour le récupérer plus tard. Eh bien, c'est moi, sur moi qu'il est tombé. Si je pense que ma décision est juste, je ne laisse rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. Des personnes tenteront toujours de nous dissuader de réaliser nos projets pour des raisons qui ne tiennent pas compte de nos désirs ni de nos aspirations. Poursuivons notre route sans les écouter. Donc ça, c'est des petites cartes messages pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc je trouvais, c'était quand j'étais partie acheter Karma Beach de Stéphanie Abellan, donc son nouveau livre qui donne plein d'exercices concrets pour, il y a une 50aine de chapitres et du coup on travaille au quotidien à lire et à relire. C'est un peu comme le pouvoir de l'instant présent, mais de manière beaucoup plus légère et à sa façon, à elle. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir tout ça. On se retrouve bien sûr pour les guidances célibataires, je ne vous oublie pas, hein, j'ai juste pas le temps. Donc je le ferai quand j'aurai un petit moment, parce que la priorité pour moi c'est de faire les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un bon démarrage d'année, le meilleur qui soit. N'oubliez pas, il y a un petit concours sur ma page communauté, sur ma page YouTube. Donc vous avez les modalités, lisez-les bien. Donc dans les règles du jeu, c'est très simple. Vous devinez le signe solaire, ascendant et signe lunaire de mon petit frère qui s'appelle Sylvain. Voilà, il est ici. Un petit être de la forêt, Sylvain. Et c'est assez ludique. Vous faites appel à votre intuition, vous pouvez vous aider du pendule, de feuilles de thé, de ce qui vous paraît approprié pour deviner la bonne réponse. Sachez qu'une personne a trouvé les 3 bons signes, mais dans le désordre. Donc j'attends encore de voir et à défaut, samedi, je clôturerai le concours parce on va passer à autre chose. Hein. J'ai d'autres choses dans le tiroir. Donc je vous en dis pas plus. Allez voir, répondez bien sous le post du concours parce que si vous répondez ailleurs, je n'en tiendrai tout simplement pas compte. Voilà, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end. Hein. Je sais qu'il est que jeudi, mais voilà, pourquoi pas déjà envisager le week-end avec, on va dire, un petit peu d'excitation. À très bientôt. Bye bye!